milliers de familles victimes du cyclone Chido. Faites un don sur fondationdefrance.org ou envoyez un chèque à l'adresse suivante: Fondation de France, Solidarité Mayotte, 60 509 Chantilly-Cedex. Merci. Il est 13h, bonjour à tous, merci d'avoir choisi Mayotte la première pour vous informer. Voici les titres de l'actualité. La colère et la galère des usagers en Petite Terre suite à un arrêté préfectoral. La circulation sur le boulevard des Crabes dans la commune de Dzaoudzi, l'abattoir, est restreinte donc aux véhicules des secours et aux taxis. Pour les particuliers, il faut se servir de ces deux jambes pour joindre le quai Issoufali et celui de Balou. Et puis, un mois après le passage du cyclone Chido, les députés ont poursuivi hier soir l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, avec en toile de fond des débats et la sensible question migratoire qui pourtant est mise de côté dans ce premier texte du gouvernement. Vous avez les titres, soyez les bienvenus et on commence avec donc cet arrêté préfectoral qui agace, celui qui restreint la circulation sur le boulevard des Crabes dans la commune de Dzaoudzi, l'abattoir. La circulation est donc restreinte aux véhicules de secours et aux taxis. Pour les particuliers, il faut s'adapter et marcher pour joindre les deux quais Issoufali et celui de Balou. Le résumé de cette matinée avec vous, Darwesh Daou. Ce rythme est le même depuis tôt ce matin ici entre les deux quais, Issoufali et Balou, ici sur le rocher de Dzaoudzi. Autant dire que les usagers doivent effectuer une certaine gymnastique pour relier les deux bouts et surtout c'est plus compliqué pour ceux qui doivent prendre l'avion parce qu'une fois ils ont dépassé cet espace d'environ 800 mètres, ils doivent ensuite, la plupart, marcher s'ils n'arrivent pas à trouver un taxi. Et cela démontre une nouvelle fois que les traces des deux dépressions ici sur notre territoire ont rendu encore plus compliquée la situation des usagers, du moins ceux qui viennent de Mamoudzou vers la Petite Terre et vice-versa. Voilà ce qu'on peut retenir. Et tout cela est relayé, voire même bien contrôlé par ce point de passage ou si vous voulez ce checkpoint bien contrôlé par les forces de l'ordre, notamment la Légion étrangère et la gendarmerie. Darwesh Daou qui était devant la caméra de Assadi Razafitseno et vous l'avez entendu à l'instant, c'est toute une gymnastique pour les usagers. Darwesh Daou et Assadi Razafitseno leur ont tendu le micro. Vous avez marché depuis... Oui, bien sûr, comme un jeune. Oui, non, c'était compliqué quand même. Hein. Oui, mais comment vous vivez cette situation? Et puis, dramatique. Dommage que beaucoup d'élus... Enfin, je ne peux pas dire davantage. Oui, c'est un petit peu compliqué avec sans taxi. Et puis là, on part en voyage. Il faudrait vraiment revoir le système quand on aménage les territoires, quoi. Parce qu'il fallait faire peut-être une route qui contourne l'îlot de Dzaoudzi, puis ça va directement jusqu'à Fouracho, comme ça, pour le prochain cyclone ou bien le prochain événement. Et là, c'est un peu compliqué. Imaginons s'il y avait un vieillard qui part en voyage avec un sac et une valise, tout ça, il va faire comment? Et pour ce qui est du trafic des barges, sachez que 2 barges circulent actuellement toutes les demi-heures jusqu'à 20h30. La dernière barge, donc au départ de Mamoudzou, c'est 20h30. L'actualité, c'est aussi la reprise compliquée des cours. Toujours pas de date annoncée pour la rentrée administrative. Elle était prévue hier, mais il n'y a toujours pas de date donc, qui a été annoncée. Il n'y a non plus pas de date pour celle des élèves. Mais le rectorat et le ministère de l'Éducation nationale y travaillent. On en saura un peu plus d'ici la fin de la semaine. En attendant, pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez suivre les cours Lumni sur votre chaîne Mayotte la première. Alors c'est à partir de 8h pour les classes de CE2, CM1 et CM2, 9h30 pour les 3e et à partir de 15h45 pour les 6e, 5e et 4e. On le rappelle, ce dispositif est mis en place par France Télévisions en collaboration avec le rectorat de Mayotte.
Et face justement à cette rentrée incertaine, des pistes ont été envisagées par le gouvernement, comme la scolarisation temporaire des élèves hors de Mayotte, une solution qui ne convient pas à la Fédération des conseils de parents d'élèves. On écoute à ce sujet Haïdar Atoumani Saïd, le coprésident de la FCPE de Mayotte. Il était l'invité du Zakweli ce matin. Il était hors de question que l'on vende nos enfants vers un territoire ou des territoires où ils seront eux-mêmes étrangers. En France hexagonale, on est sur une période où il fait très froid. Comment pouvoir emmener des élèves qui ont l'habitude de s'habiller de façon légère à s'habiller autrement? C'est quasi impossible. Donc, pour nous, il est hors de question que l'on rafle nos enfants, soi-disant le territoire a été détruit et qu'il faut à tout prix les faire partir. Mais au-delà de ça, Haïdar Atoumani Saïd, il y a des parents qui, eux, font le choix d'envoyer leurs enfants hors de Mayotte. À eux d'assumer les conséquences, parce que à chaque territoire, à chaque académie a ses propres programmes. Je ne suis pas sûr qu'un enseignant de l'Académie de Versailles va accompagner l'enfant maoré qui va venir faire la rentrée de janvier dans son académie, au détriment de ceux qui ont un programme déjà bien défini. En politique à présent, l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte a débuté hier en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, espère que le texte trouvera un large consensus au sein des groupes politiques et qu'il sera promulgué très rapidement pour permettre à l'archipel de se reconstruire. À l'Assemblée nationale, on retrouve Laïd Beritan et Franck Vergès. 255 amendements ont été déposés par les députés, et ce malgré un délai très contraignant. Manuel Valls va donc défendre le projet de loi Mayotte, même s'il reconnaît que le texte est imparfait et amendable. En commission, dans l'hémicycle, j'espère qu'on trouvera la voie, ça je n'ai aucun doute. Et puis je présente aussi le budget, la mission Outre-mer dans 2 jours au Sénat, parce que là aussi il faut aider Mayotte, il faut aussi soutenir beaucoup la Nouvelle-Calédonie et il faut répondre aux questions de vie chère un peu partout dans les Outre-mer. D'ailleurs, ce projet de loi suscite déjà de nombreux griefs, à commencer par les élus mahorais eux-mêmes qui déplorent de ne pas avoir été consultés davantage. Une position que soutient la députée du groupe Lyot de Mayotte, Estelle Youssoufa, rapporteure du projet de loi d'urgence Mayotte. Parce que c'est un texte technique qui ne répond pas à une ambition politique affichée dans le plan Mayotte debout par le Premier ministre. Il y a aussi des grosses inquiétudes sur les latitudes qui sont données à l'État pour l'expropriation, pour associer ou pas les élus mahorais à la reconstruction. Donc il y a beaucoup de points de vigilance sur l'octroi des contrats pour la reconstruction. On souhaite être très attentif au fait que les entreprises mahoraises ne soient pas écartées de ces gros contrats. L'objectif du gouvernement, c'est d'aller vite, d'accélérer toutes les règles, toutes les procédures en matière de reconstruction, de déroger pendant 2 ans aux règles d'urbanisme, faciliter les expropriations, mais aussi toute une série de mesures économiques à destination des familles et des entreprises de l'archipel. Sur la suppression du droit du sol, ce sera l'objet d'un autre projet de loi programme, ce que regrettent les élus du Rassemblement national. Ce texte manque fortement d'ambition sur la lutte contre l'immigration illégale qui gangrène la vie des Mahorais depuis maintenant une quinzaine d'années. Ce texte manque d'ambition sur la sécurité des Mahorais. À gauche, les députés critiquent un texte qui n'aborde pas la question de l'eau, enjeu crucial à Mayotte. Il est totalement bancal, le projet de loi, parce qu'il se présente comme un projet de loi d'urgence, mais il a été rédigé le 18 décembre et depuis, il ne s'est rien passé. Donc il n'est ni un projet de loi d'urgence, ni un projet de loi présenté en urgence. Donc c'est vraiment très ambigu. Il ne tient pas compte du bilan objectif de la catastrophe à Mayotte, parce qu'on ne le connaissait pas au moment où il a été rédigé. Il ne dit rien des modalités de l'hébergement d'urgence, il ne dit rien de la situation de l'eau. Pour autant, tous sont unanimes pour dire qu'ils voteront ce projet de loi, un texte qui sera débattu dans l'hémicycle en séance publique le 20 janvier. Le Sénat s'en emparera le 3 février prochain, le gouvernement espérant une promulgation rapide dans la foulée pour permettre à Mayotte de relever la tête. Retour chez nous.